Bonjour, bonjour. Voilà, nous allons reprendre la série de l'attaque des bouchons, partie 2. Oui, je sais, je vous ai laissé en plein suspense, juste au moment où on commençait à en parler. De quoi? Des laxatifs. Un peu comme dans les séries, vous savez, à suivre. Eh bien, ça y est, l'épisode reprend. Dans le dernier épisode, souvenez-vous, on a invoqué les causes de la constipation et on a commencé à lever le couvercle sur ces petites potions miracles qui font bouger les tuyaux. Aujourd'hui, je vais vous inviter à plonger sans éclaboussure, dans l'histoire de ces drôles de remèdes entre les sirops, la poudre magique et les tisanes de grand-mère, donc je ne suis pas du tout contre les tisanes de grand-mère, bien sûr. Accrochez vos ventres, serrez les abdos, mais pas trop. Et c'est reparti pour une balade intestinale, tout en douceur, humour et déculpabilisation, pas décapé. Alors, reprenons là où on s'en était retenu. Dans le grand monde des laxatifs, il y a ceux qui poussent, ceux qui tirent, ceux qui inondent et ceux qui cajolent. Et aujourd'hui, on va parler des émollients, alias laxatifs tendres. Les bisounours, je les appelais comme ça, de l'intestin. Ces bisounours de l'intestin, comme je les appelle, ils ont une mission. Leur mission, c'est de pas de brutalité, pas de coups de pression. Ils ramollissent les selles en douceur, comme un petit massage intérieur. Vous imaginez ce petit massage intérieur qui fait du bien. Imaginez un nuage qui viendrait assouplir ce qui est dur comme du béton. Oui, c'est poétique et surtout très utile quand tout est bloqué depuis plusieurs jours. On les appelle aussi les laxatifs lubrifiants ou agents de ramollissement fécal. Oui, je dis fécal. Bon là, c'est pas tout de suite moins sexy, mais bon, c'est le mot. Mais en gros, ils aident à rendre le passage plus glissant, plus facile et moins douloureux. Et pour certaines personnes, notamment après une opération, une grossesse, ou ceux qui ont des hémorroïdes, c'est une vraie bénédiction. Donc ces émollients, alias, je vais les appeler les adoucisseurs de crotte, genre Langsoy, à base de paraffine et autres. Ces laxatifs, ils ramollissent les selles comme un adoucissant textile. Sauf que la paraffine, vous le savez, c'est de l'huile. Et cette huile, elle peut empêcher, par sa viscosité, l'absorption de certaines vitamines, comme la vitamine A, la D, la E, la K. Hop, glissé, perdu, envolé, comme une crotte dans la chasse d'eau. Voilà. Ensuite, nous allons parler des osmotiques, alias les faux bonbons de l'intestin, type Dufalac, lactulose et leurs cousins sucrés. Ce sont des sucres non digérés par l'intestin, donc ils attirent de l'eau dans le côlon comme une grosse fête de mousse digestive. Vous pouvez imaginer ça. Mais ceci fermente, ça ballonne et parfois ça explose en flatulence incontrôlable. Vous imaginez ce que ça peut faire? Oui, vous sentez venir le concert de pétou, prout, 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 qui accompagne l'effet thérapeutique. À mon avis, c'est pas génial tout ça. Ce n'est pas très thérapeutique. On va continuer avec les mucilages, alias les fibres gonflables.
Décidément, ce matin, j'ai du mal à parler. Genre les psyllium, les parapsyllium et autres noms de plantes en mode, pour moi, les magiciens des plantes. Eux, ils gonflent dans l'intestin comme un coussin d'eau, comme un ballon de baudruche pour pousser les crottes vers la sortie. L'effet est plus doux, plus progressif, mais si vous oubliez de boire un coup, c'est la brique digestive garantie. C'est comme mettre du béton sans eau. Eh bien, je vous le dis, bon courage pour l'évacuation. Ensuite, il y a les dérivés de son de blé, alias les fibreux maladroits. Pourquoi on les appelle comme ça? On les croit naturels, gentils, bio, mais parfois, ils font psst. Chez certains, ils n'ont aucun effet. Chez d'autres, ils déclenchent un feu d'artifice abdominal. Boum, 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 pardon, les ballonnements, les rafales de gaz et rien ne sort. Conclusion de tout ça, les laxatifs, oui, mais pas n'importe comment. Ton complice est rassurant d'ailleurs. Les laxatifs, c'est comme les coups de pied aux fesses. Ça peut aider, mais à la longue, ça fatigue et ça fait mal. C'est pour ça que je dis ton complice. Le mieux, c'est manger des fibres, boire de l'eau, bouge ton corps et si vraiment ton bidon se rebelle, choisir un laxatif doux, adapté et occasionnel. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que ça descend plus vite que c'est mieux. Allez, à vos pruneaux, vos bouteilles d'eau et ton tapis de yoga. Et surtout, n'abuse pas des laxatifs. Tu sais, tif, comme les cheveux, ça fait mal à la tête quand on te les tire. Eh bien, c'est pareil. Une petite chansonnette, laxatif, laxatif. Dis-moi quand tu arrives, ça veut-tu dire? Mais sans éclat de rire au bureau, s'il te plaît. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous raconter une petite anecdote tout à l'heure, qui est véritable. Donc, nous allons continuer avec les super-héros naturels du transit. Donc, hello, mes intestins adorés. Aujourd'hui, on enfile nos capes végétales et on part à la découverte de remèdes naturels contre la constipation. C'est un sujet intéressant. C'est l'épisode, on va l'appeler de prune, de basilic et de huile magique, ou comment faire danser les intestins sans les brusquer. On va commencer par la prune. Je vous avais déjà parlé du pruneau, c'est la même famille. La prune, c'est la copine des petits pour les enfants, il faut penser aussi à eux, et des grands. Ah, la prune, petite, douce, sucrée, et pourtant aussi redoutable qu'un bon café matinal. Elle contient du sorbitol, un sucre magique qui stimule le péristaltisme intestinal. En clair, elle dit à son intestin, allez hop, vas-y, on bouge. Et puis, elle est riche en fibres. Les fibres solubles, elles gonflent, elles lubrifient. Les fibres insolubles, elles retiennent l'eau comme de petites éponges à crottes. Résultat, un transit en fanfare, et un sourire aux toilettes. Chic! Pour les enfants, c'est parfait. Compote, jus de pruneau déguisé en super-héros dans une petite purée. On peut leur donner un petit nom mignon pour qu'ils puissent la déguster, par exemple, Capitaine Transit. Et les enfants vont adorer avec Capitaine Transit. Ensuite, il y a, je pense, le tamarin, alias la date indienne au grand cœur. Le tamarin, c'est le diplomate du transit. Il agit doucement, efficacement, sans faire de vagues. Riche, très riche en vitamine B, en minéraux
et il a des capacités antioxydantes. Il réduit le cholestérol et oui, c'est un laxatif doux. Son petit plus, un goût sucré, acidulé, à prendre en infusion ou en pâte, vous savez, les pâtes de fruits. Il y a un petit côté ayahuasca du transit, mais version familiale. On continue avec la petite herbe que j'adore, c'est le basilic. On va l'appeler l'herbe anti-pète et ventre dégonflé. Eh bien oui, le basilic, ce n'est pas que pour les pizzas. C'est un antispasmodique, un digestif, un anti-ballonnement et même un désinfectant intestinal. Et ce n'est pas rien. Il lutte contre les pets inopinées. Vous savez ce que c'est un pet inopiné? Le ventre qui fait des bruits de lave-vaisselle, les colères digestives, contraintes depuis un repas de famille. Son secret, c'est le linalol, une huile naturelle qui est anti-inflammatoire, hépatoprotectrice, anti-allergique, bref, le Georges, je vais l'appeler comme ça, le Georges Clooney des plantes médicinales. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il y a la bourdaine. Elle est douce, relaxante, de la muqueuse avec un nom qui fait penser à une mamie un peu rustique. T'as pris ta bourdaine, toi, chérie? Elle relaxe la muqueuse, augmente le volume des selles et stimule les prostaglandines, les petites messagères qui disent à vos intestins « Allez hop, contraction douce, on sort tout ça gentiment ». On va continuer avec l'huile de ricin, pardon, je ne sais pas comment vous dites, l'huile des grands jours. Ah, l'huile de ricin, l'huile la plus visqueuse du marché. On la connaît pour les cheveux, la peau, les ongles, les cils et même les clés rouillées. Et c'est véridique ce que je vous dis. Mais be careful, c'est aussi un laxatif naturel costaud. L'objectif de l'huile de ricin, c'est stimuler les intestins pour faciliter l'expulsion de tout. Il faut l'utiliser, attention, à bon escient, en petite dose, première pression à froid et bio, à mon avis bio. Voilà, j'ai presque terminé mon podcast. J'aimerais quand même terminer ma petite histoire sur un petit mot doux du ventre. Oui, tous ces remèdes naturels sont utiles, on est d'accord, efficaces, magiques, parfois, mais n'oublions pas les émotions, car souvent les intestins sont juste envahis de pensées non digérées. Retenez bien ceci quand même, ce que tu ne dis pas, ton ventre le garde. Tes non-dits deviennent nœuds, les colères deviennent constipation, les peurs deviennent ballonnement. Alors, libère ta parole, ton esprit et tes intestins. Alors, on va conclure avec libérer les crottes et le cœur. Ça veut tout dire. Avec tous ces conseils, tu es prêt à en finir avec la constipation. Ce n'est pas grave, non, mais c'est embêtant, envahissant et parfois un peu honteux. Alors, ici on le dit, on en rit et surtout, on évacue. Avant de terminer, je vais te raconter une petite anecdote finale que j'aime bien et qui peut arriver à tout le monde. C'est une réunion qui a mal tourné. Cela dit, c'est une anecdote crottement vraie. Une collègue me dit un jour, « Tu sais, j'ai pris un laxatif ce matin. » « Ah bon ?» Et j'ai complètement zappé que j'avais une réunion en visio. Et je lui dis, « Crotte, zut, comment tu vas faire? Parce que ça va pas attendre. » Et le résultat, et alors? Elle lui dit, « J'ai fait 20 minutes de présentation avec le visage crispé. Je reviens, je dis aux gens, je reviens dans 2 minutes, qui a duré 20 minutes. Et sur ma chaise de bureau, qui nous disons, on a souffert pour la science. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous raconte ça parce que la moralité de cette histoire, c'est pour vous dire de ne jamais sous-estimer le timing d'un laxatif, ni la puissance
de la prune au réveil.